Béarnais en visite, salle Gaston 9h. Une équipe paloise que l'on retrouvera le 30 avril pour un autre derby du côté de Pau, qui sera également en direct sur Noah. On en reparlera évidemment au cours de cette retransmission. À noter, Simon, alors que le coup d'envoi va être donné, l'absence côté Pau de Sitraka Rahari Manontoanina, blessé et préservé, blessé à la jambe. Une absence de marque du côté des Lambernais. Il va falloir faire ça à l'intérieur longiligne qui fait énormément de bien défensivement notamment. Et pour La Rochelle, l'association dont vous nous parliez, Maxence Lemoine, Gaëtan Claire, avec Tyler Thomas pour Attention, Chérif Aïdara. Et le premier palier, il est pour La Rochelle à 3 points. L'œuvre de Chérif Aïdara. Lui, attention du côté de l'élan, parce que c'est un joueur qui est capable de s'écarter, de mettre dedans. La preuve d'entrer dans le corner. Enze la réponse à 2 points. C'est un peu court. Et au rebond, Tyler Thomas pour Maxence Lemoine. 18 ans, le gamin, regardez, vous allez voir, c'est un régal. Allez, le duel, Daniel Oladapo Enze, on vous l'a vendu, le voici. À l'heure. Maxence Lemoine prêté par Strasbourg. Gros match face à Antibes lors de la dernière journée pour La Rochelle. Il a mis 21 points, 4 sur 7 à 3 points s'il vous plaît. 18 ans, il joue déjà pas comme un vet, mais pas loin. 24 d'évaluation. À longue distance, un échec pour Thomas. Et la remontée de balle pour Bryce Enze. Attention, on va la perdre. C'est contrôlé par Ndiaye. On va donner le ballon au patron. Corneli. Et à longue distance, c'est un échec. Toujours pas, 0 sur 2 derrière la ligne pour les Béarnais en ce début de match. C'était Marvin Clark cette fois. Chérif Aïdara, il était tout seul. Tyler Thomas, il a oublié. Il a oublié Tyler Thomas tout seul dans le corner. Oui, il l'a vu, mais trop tard. Il cherchait la relation avec son intérieur, Oladapo. Le duo Corneli-Pino pour Pau. Gaëtan Claire. Il a failli compliqué, oui. Bryce Enze, son duel, il est remporté. Il y a un chouïa plus grand que Oladapo. Enze. Alors j'ai 1 cm sur mes feuilles. Ouais, mais là, comme ça, un petit peu plus. Ouais, il est un peu plus longiligne et surtout, je pense, un petit peu plus athlétique. Regardez comment il sort bien sur les pick and roll. Le deuxième. Le deuxième, c'est trop court. C'est trop court au rebond. C'est pour La Rochelle. Daniel Oladapo qui retrouve Chérif Aïdara à l'intérieur. À la limite des 24 secondes. C'est un échec. Pino qui est bien pris. C'est celui qui score le plus de paniers à 3 points en élite 2. Bastien Pino, le sniper. Il risque d'en mettre quelques-uns ce soir. Oula, faute offensive, non? Ouais, ce sera pour, à mon avis, pour Marvin Clark, cette faute. Ou Thomas Corneli, peut-être. Oui, je pense que j'ai vu l'arbitre annoncer le numéro 13. Oui, exact. C'est bien lui qui est sanctionné. Mais oui, on est c'est plus Corneli. S'en sort bien. On a revu l'action au ralenti. Marvin Clark, donc, qui est sanctionné de cette première faute. Tyler Thomas pour La Rochelle avec Gaëtan Claire. Il va rappeler, il va rester 5 secondes à Gaëtan Claire. Il va shooter. Il va devoir, en tout cas. Oh, il a réussi Gaëtan Claire en fin de possession. Voilà l'expérience de Gaëtan Claire. La gestion des fins de possession. Bonne passe. Pour Enze, qui trouve Clark qui a hésité à chuter. Finalement, il attaque le cercle, bien joué, et il ajoute 2 points. Voilà l'une des forces de l'élan Béarnais cette saison, l'alternance.
Ils sont tout simplement, c'est l'une des meilleures équipes au pourcentage au tir. Non, oui. C'est la meilleure. Vous l'avez dit en présentation de ce match, Freddy. Et vous voyez qu'il y a du danger de partout. Hein. À l'élan, ça c'est pas mal. Tyler Thomas, un peu trop long. Et au rebond, Paula Cortés. Avec Clark. Il va jouer le 1 contre 1 contre Gaëtan Clair. Bien résisté, Gaëtan Clair à la charge. Et c'est bien sauvé ensuite par Daniel Oladapo. Allez, Maxence Lemoine pour La Rochelle. À 3 points. Oui, il est loin le coquin. C'est court. Et Bryce Nze au rebond. Là, il a fait passer, il a fait l'effort de passer devant. Oh, bien joué. Magnifique. Et le dunk de Bryce Nze sur ce magnifique service d'Ndiaye. Ah, ils ont été obligés de doubler parce que le Moine avait perdu son duel physique. Et la bonne passe de Seydou Ndiaye. Et la bonne coupe surtout de Bryce Nze. Oui. Qui voulait se présenter. Le premier changement pour le stade Rocher, mesdames et messieurs, sur vos applaudissements à la sortie du numéro 10. Robert Ford qui fait son entrée en jeu côté Rochelet à la place de Gaëtan Clair. Il a bien mis son équipe en place sur ce début de match, dans le rythme, grâce aussi à son panier à 3 points. Il a fait le boulot, Gaëtan. C'est bien lu. De la part d'Ndiaye. On retrouve Thomas Corneli pour Clark. Bastien Pinot était tout seul. Et la faute de Daniel Oladapo. Marvin Clark est physique hein, quand même, oui. Quand vous voyez qu'il pénètre comme ça et qu'il va au panier. Le vrai physique est très en jambes depuis le début du match. Même s'il n'a pas été en réussite sur ses shoots à longue distance. Plus intéressant en pénétration. On va le retrouver au lancer. Cette équipe de Michael, je regardais un petit peu les stats, Freddy, mais c'est intéressant parce qu'ils sont 10 joueurs, 11 joueurs, et tout le monde joue à peu près entre une vingtaine de minutes par match. Ça veut dire qu'il fait énormément tourner, et ils essayent de garder un petit peu cette intensité tout le match, et de la fraîcheur des joueurs cadres aussi, puisqu'il n'y a pas un joueur qui joue 35 minutes hein, du côté de l'élan béarnais. Et ça, c'est une des forces de ce groupe-là, et Michael qui a réussi à mettre en place ces changements. Et là, regardez, de suite, panier sur lancer franc, zone presse pour ralentir la montée de balles. Donc qui a pris l'avantage sur ces deux lancers. Allez, Ford pour le Moine. Je trouve Tyler Thomas dans le corner. C'est un peu court. Pas en réussite pour l'instant sur ses shoots. Tyler Thomas. Et on compte plutôt sur son adresse du côté de La Rochelle. Adresse de Tyler Thomas. 15 points au match aller. Mais il n'était qu'à 6 sur 18. Hein. La faute de Seydou Ndiaye. Sur cette remontée de balle rochelaise. Et Jérôme Sanchez qui arrive sur le parquet, le futur retraité. Jérôme Sanchez qui a indiqué qu'à la fin de la saison, il allait raccrocher à 36 ans. Belle carrière, hein, Jérôme Sanchez, Bourg-en-Bresse, Boulazac, notamment La Rochelle. Qui l'a fait tout en fort. Ouais. J'ai gagné un titre avec... nous avons gagné un titre ensemble à Bourg-en-Bresse. Avec Jérôme Sanchez, oui. Et Fred Sarr, qui était au courant. Salut. Ben oui, notre expert dans Noah Basket. L'occasion de saluer Claude Bergeau et Pape Philippe Amagou également. Que l'on retrouve tous les lundis à 20h40 sur Noah Basket. Oh la belle passe. Oh la dunk de Daniel Oladapo. Tout de suite en évidence Jérôme Sanchez sur cette passe. Sanchez Carbajosa un petit peu hein, du côté de Sanchez. Là, on sait qu'il a cette qualité de passe. Boutelouel fait son entrée du côté de Pau. Pas mal. Il va sortir la balle Thomas Corneli.
Ballon redonné au Rochelais. Il y aura des changements du côté de Pau avec l'entrée de Fabio Milanese, de François Wibo notamment, et de Joshua Mbala. Fabio Milanese, voilà un bon retour du côté de l'élan Bernay, Oui. qui avait été prêté, il me semble, où il était parti pour mieux revenir. En National 1 notamment. Et là, il fait une vraie saison, hein. Plus de 10 points de moyenne. Il est allé s'aguerrir à Lorient et à Mulhouse, exactement. Ici, Ouais. en N1. Il était finaliste des playoffs et ça lui il a- avait plus de 12 points de moyenne sur la saison. Ouais, mais ça lui a fait le plus grand bien par rapport à la saison où il jouait à l'élan. Il faut aussi du temps de jeu. Hein. Bien joué. Oh. Magnifique, ouais. Wibo. Premier Lasbel. François Wibo. 10-10. Il a bien. Un petit peu moins de 3 minutes de la fin du premier quart-temps. Ah, si vous changez en défense avec Jérôme Sanchez, forcément, avec son physique, il va vous amener poste bas. Et là, Milanese, il n'a pas d'autre option que de faire faute sur JJ Sanchez. Et l'entrée de Lucas Ergotte. Voilà un duel qu'on aurait pu prendre aussi. Les deux jeunes. Regardez. Oh, magnifique. Maxence Lemoine. 2 points plus la faute pour le jeune meneur. Meneur gaucher. Comme Arnaud Tinon avant lui. Ici au Stade Rochelais, qui était meneur gaucher, le sniper, l'ancien Poitvin. Ah oui. Il est toujours là, hein. Il est responsable des opérations sportives ici au Stade Rochelais. Qu'est-ce qu'il nous en a mis, lui, à 9 mètres? Moi, quand je défendais sur Arnaud Tinon, il fallait toujours être collé à ses basques parce qu'il pouvait déclencher à tout moment. Un vrai shooter. Très adroit à longue distance. Arnaud qu'on salue. Il est concentré là. Il regarde le match, évidemment. Le Lemoine, il est raté pour Maxence Lemoine, qui a participé au Young Star Game. 2 premières éditions. Avec la team Rigaudot. 10 points pour Maxence Lemoine lors du Young Star Game de cette année. Fabio Milanese. Oui, bien joué. Il a vraiment progressé sur son tir extérieur, sur les 1 contre 1 Milanese. Allez, Lemoine qui attaque le cercle. Oh, le contre de Joshua Mbala, mais récupération pour La Rochelle. Allez, Lucas Ergotte. On a l'avantage. Bien joué. Oh, il est passé dessous. Oh, ah, c'est peut-être le panier du match déjà dans le premier quart-temps, et le public qui s'est levé pour saluer. Regardez sur ce ralenti. Il est passé par la porte de derrière. Et N1, s'il vous plaît. Magnifique. Merci à Raphaël Gaborio pour ces différents ralentis, notre réalisateur qui se régale sur cette action. Tiens. Et sur ce contre de Joshua Mbala juste avant. Allez, Robert Ford au lancer. 1 point de plus. Et La Rochelle qui mène 15-12. Et La Rochelle Un peu moins de 2 minutes. qui fait comme Oh, bien défendu, Jérôme Sanchez. l'élan Béarnais. Il presse tout terrain après panier marqué sur lancer franc. Mais ça a fonctionné du côté de Germain Castano. Premier ballon volé. Récupéré. Allez, Robert Ford. Oui, allié malheureusement cette faute de Milanese qui s'est fait attraper par la patrouille parce qu'il a retenu l'Américain Robert Ford. Et attention, il me semble, c'est la deuxième de Fabio Milanese. C'est la 3e de Fabio Milanese. Simon,
C'est lui qui avait été oui, c'est la sanctionné, 3e, exact. Déjà la 3e. Ah oui, bah alors là, on va pas le revoir, à mon avis. Michaele a pris le risque de le laisser sur sa 2e. Bon, il y a du monde hein, sur le banc béarnais, entre Bastien Pinault, entre Corneli, entre Telwell, qui peuvent assurer la montée de balle. Même on a vu Seydou Ndiaye monter la balle. Robert Ford, premier lancé réussi. Le deuxième également. Et plus 5 pour La Rochelle. Ah ben ça a fonctionné, ils vont y rester encore. La Rochelle pour ralentir cette montée de balle. Perturber la remontée de balle, ouais. Avec Thomas Corneli. On a switché là. Wibo pour Telwell. Corneli. La faute de Babacar Mbaye sur Corneli. Ouais, après le bloc posé par Joshua Mbala. Dommage, ils avaient plutôt bien défendu. Sinon, là, on est limite sur un portée de balle. D'accord? Garde bien la main au-dessus. Discussion entre l'arbitre et Thomas Corneli. Vous avez entendu. Ah, bien joué, la belle passe. Le contre de Tchétché Il y a faute, il y a faute. Pour y jouer encore un peu, hein, ce coquin, au lieu d'arrêter sa carrière. Il a pris le coup en même temps que le ballon. Et ça va donc offrir 2 lancers à Joshua Mbala, qui n'est pas le spécialiste des lancers français. Non, clairement. Vous êtes dur, je sais ce que vous allez dire. Je vais rien dire. 35% au lancer franc. Voilà. Joshua Mbala. Oui, c'est pas sa qualité première, en effet. Mais vous savez, il va vous faire mentir. Vous savez, vous la connaissez, la fameuse règle. Mais très bien, j'espère pour lui. Il a d'autres qualités en tout cas. Et bien voilà, 1 sur 2. Bien joué. Franco-américain. Gaëtan Clair à la mène. Oula. Vous avez vu sur le terrain, Simon, Gaëtan Clair et Robert Ford. Oui. Le ballon dans les mains de Gaëtan Clair. Ah oui, 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 on va soulager la montée de balle à Ford, bien sûr, parce que c'est un meneur-scoreur. Et donc s'il a la lourde tâche de monter la balle sous la pression de l'élan béarnais, derrière, ben forcément, il est un peu moins lucide en attaque. La faute de François Wibo. On vous le rappelle, Pau est dans la pénalité. Ça va donc offrir 2 lancers à Lucas Ergot. Et pendant ce temps, Michael Head donne ses consignes. Drew Telwell. Lucas Ergot sur la ligne des lances, c'est le premier réussi. Le deuxième aussi. Plus 6 pour le Stade Rochelais. Dernière minute de ce premier quart-temps. Thomas Corneli avec il est passé. Ford, il est passé, bien joué. En vitesse. Ouais. Il a pris Robert Ford. Babacar Mbaye qui était en retard sur la ligne de fond. Et Pau qui aura encore une possession derrière. Gaëtan Clair pour Mbaye, pour Ergot. C'est joli ça pour Ford. Très bien joué. Il n'a pas sanctionné au rebond. C'est Jonathan Kamba qui a gêné Babacar Mbaye. Et malheureusement pour Pau, le ballon sera rendu au Stade Rochelais. Ouais, Mbala qui avait arrêté son dribble et qui repose le dribble. Qu'il a repris. Alors on va voir ce ralenti de Raphaël Gaborio. Voilà, là il n'a plus le droit de redribbler normalement. Eh bien il s'est dit je retente, on ne sait jamais. Et maintenant reprise de dribble et la possession sera pour le Stade Rochelais avec Gaëtan Clair. Bonne passe. Oui, allez, allez.
on s'explique. Du côté de Pau, là vous le voyez sur ces images, entre François Wibo et Joshua Mbala. Ça arrive hein, parfois entre coéquipiers, une incompréhension, dans l'énervement aussi, on peut s'agacer. C'est la deuxième faute pour François Wibo. 9 fautes contre 4. Sur la ligne, Lucas Ergotte. Pour l'instant, vous voyez, c'est ces statistiques de Sébastien Atté, et le quatrième est dedans aussi. 21-15, allez, une dernière possession minimum. Elle est pour Pau, à bien négocier pour revenir. L'élan béarnais qui est mené de 6 points. Alors, Drutelwell avec Thomas Corneli. Ouais, bien sûr, il coupe le retour de balle à Corneli parce que c'est lui le maître à jouer. Il va rester 5 secondes. Corneli. Ouais, bien joué. Clark au buzzer. Ah, c'est une contre. Et c'est validé à 3 points. On a regardé les pieds de Marvin Clark. Et la bonne passe encore. Il s'est bien positionné. Et à 3 points, il ajuste ce shoot. Il est juste à côté de la ligne. Bien vu. Et Pau qui revient à 3 longueurs à l'issue du premier quart-temps. 21-18 en faveur du Stade Rochelais, qui a plutôt été devant hein, sur ce premier quart-temps. Ouais, 21 points scorés, hein, c'est beaucoup. À l'inverse, les Lambernais encaissent à l'extérieur 21 points. Il va falloir, pour les hommes de Michael, changer ça. Et bien, on a entendu Michael Hay grâce au micro que les deux entraîneurs ont accepté de porter ce soir, comme souvent, comme toujours avec ses entraîneurs d'ailleurs. On les remercie et puis on remercie les arbitres aussi qui jouent le jeu et qui sont équipés aussi d'un micro. Allez, les statistiques, vous voyez l'adresse 6 sur 16 pour La Rochelle, 7 sur 13 pour Paula Cortés. Surtout l'adresse à 3 points du côté de l'élan, un petit 1 sur 4 grâce à ce dernier shoot à 3 points au buzzer de Marvin Clark. Ouais. Sinon, c'était pas Jojo sur le début de match. Et puis, sinon, c'est assez équilibré la bataille au rebond, dominée par La Rochelle, 9-8 pour l'instant. Les balles perdues, attention du côté des Lambernais. On a vu dans le premier quart-temps 4 ballons perdus déjà. Et c'est ce qui a donné quelques ballons de relance pour le Stade Rochelais. Mais Pau a limité la casse à la fin de ce premier quart-temps. Ils sont bien là. Pau qui n'est pas dans ses standards pour l'instant à 3 points, hein, puisque vous disiez que c'était l'équipe qui avait le meilleur taux de réussite global, mais c'est aussi l'équipe qui a le deuxième meilleur taux de réussite à 3 points, hein, ah oui, 36%, 1 sur 3, 9 paniers réussis en moyenne. Et là, la récupération de Pau et la conclusion de Thomas Corneli. Il a failli dunker ça, s'il vous plaît. Allez, Babacar Mbaye qui est vite trouvé par Robert Ford. On s'est bien replacé, bien défendu du côté de Pau. Lucas Ergotte, ligne de fond. Il est un petit peu court. Il y a de la présence aussi du côté de Pau avec Mbala, exactement. Et à 3 points. Oh, c'est dedans. C'est pas une surprise. Non, Bastien Pinot, c'est son fond de commerce. Mais l'élan Bernay qui repart tambour battant et qui prend les devants, 21-23. Ouais, ils sont déjà beaucoup mieux en place défensivement, les Béarnais, sur ce début de deuxième quart-temps. Et derrière, ça donne du rythme en attaque. Et forcément, les shoots tombent dedans. Ergotte, c'est fort au buzzer. Ouais, le bon rebond pour Robert Ford. On va pouvoir reconstruire avec Gaëtan Claire. Oladapo et Chérifa Hidara sont sur le banc, côté Rochelais. La passe. Oh, grand, il faut mettre ça. Voilà, en 2 temps, Babacar Mbaye, l'ancien du BBD, qui inscrit ce panier. Blessé en début de saison, Babacar Mbaye. Oui, il n'a pas joué énormément. Je crois qu'il a fait
15 matchs seulement. Il avait été remplacé par Jordan Raton qu'on retrouve du côté de Poitiers. Maintenant l'intérieur, belle passe une nouvelle fois. On a complètement oublié côté Rochelais Joshua Mbala. Et en plus d'être important défensivement, eh bien, il inscrit ce panier supplémentaire pour l'élan béarnais. Puisque je parlais de Jordan Raton, je vais saluer Samuel Idowu, l'intérieur du PB 86 qui est contraint de mettre un terme à sa saison. Blessé, et le Poitiers Basket 86 qui recherche un pigiste médical. Ouais, Poitiers aussi qui a quelque chose à jouer sur cette fin de saison, qualification play-in, play-off. Bien sûr, Poitiers qui a fait tomber le leader Rohan qui était invaincu depuis 12 matchs. On en a parlé lundi dernier dans Nova Basket, et Thomas Corneli qui obtient la faute en plus de son panier à 2 points. Ça va mieux pour Pau. Corneli, quand il ne fait pas des passes décisives dans l'axe, il est capable, vous voyez, de pénétrer, d'aller chercher des fautes et de marquer le panier plus la faute, s'il vous plaît. C'est un temps mort demandé par Germain Castano. C'est le mec qui sort. Spanish, on sort. Parce que là, on se fait percer maintenant sur la contrat. Là, il y a trop de profondeur. Ils prennent de la profondeur. On est battus. Pas possible, les gars. Car, après, abusons pas trop du tir à 3 points. Kev, attaque Kev, it's not only 3. Not only 3. Next play, on essaye d'aller chercher un short roll. Un short roll 4, c'est parfait. D'accord? Allez du côté à Babs, comme ça on fait avec Jérôme. Et Babs, tu reviens sur le 4 régular. Allez, guys, come on, let's go. Ouais, Germain Castano qui a remis un petit peu de l'ordre défensivement, notamment sur les pick and roll avec Corneli. Parce que c'est vrai que sur le début de deuxième quart-temps, ils se sont fait trouer. Hein. Ah oui, là, ils se font bouger. La Rochelle qui a la 4e défense du championnat. Qui est capable de jouer de façon plus solide que cette entame de deuxième quart-temps. On s'est franc raté. 4 points d'avance pour les Béarnais. Ouais, Et en clair pour Mbaye. Ça sort bien. Vergotte. Qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre de redonner la balle. On va le voir au Palois. C'est lui qui la touche, hein, me semble-t-il. Je vois même le pied, moi. Le ralenti. Tibia de Lucas Ergotte, moi je vois. Germain Castano. Nous, on peut pas siffler quand on entend quelque chose. Il faut qu'on voit quelque chose, Germain. Là, je pense qu'on a peut-être raté quelque chose, mais on peut pas siffler en entendant quelque chose. C'est vrai. Là-dessus, tu as raison. Là-dessus, tu as raison. Ok, c'est là. C'est bon? Les explications. Très bon. Quand il y a faute, il faut siffler. Oui, Ben oui. évidemment. Voilà, Germain Castano qui demandait une explication. C'est pas facile, hein, ce que vient de faire Corneli dans le post-up, mais ils s'en sortent bien sur le rebond offensif. Pinot. Et au rebond Bakar Mbaye. Il demandait une faute, hein, Germain Castano sur la main. C'était la perte de balle de Lucas Ergotte. Ford. Il va se servir Lucas Ergotte qui s'est isolé et qui rentre ce shoot à 3 points bien joué. On a pensé au départ que Robert Ford allait prendre le shoot, puis finalement il a pénétré pour servir extérieur Lucas Ergotte à 3 points. Ça va lui faire du bien à Lucas Ergotte, ce tir à 3 points. Lui qui tourne à... Belle passe aussi là, et la faute, et oui. Encore Corneli. Ouais, avec une belle passe hein, de Bryce Nze au passage. Et il obtient la faute, Thomas Corneli, regardez. Bien présenté. Oui, ouais. c'était pas facile en plus cette passe. Il y a cette faute. Ah oui, pas de problème. Corneli en costaud.
qui arrive à marquer ce panier. Le deuxième, hein. Panier accordé plus la faute. Oui. Corneli décisif contre Denain, vous vous souvenez? Ah oui, Simon. le shoot sur la ligne de fond. Et oui, la dernière seconde, il a donné la victoire à l'élan Béarnais. Allez, le lancer est réussi. Plus 4 pour l'élan Béarnais. Et toujours cette zone presse après lancer franc. Scoré. Tyler Thomas est de retour pour La Rochelle avec le duo Gaëtan Clerc, Maxence Lemoine à la main et Daniel Oladapo. Allez, bien défendu. Bastien Pinault, il a Exactement. donné son corps à l'opposé. Et regardez comment ça se projette vite avec Ndiaye. Oh, magnifique. Qu'est-ce que c'est bien joué. Défense et attaque rapide. Costaud, Parfait. Costaud, ouais. 6 points d'avance pour l'élan Béarnais. Ah, c'est bien lu, encore une fois. Bryce Nze. Oh la belle En passe fond. à la régalade de Corneli. Ah, magnifique. Oh la passe caviar. Et le boulot de Bryce Nze au départ pour récupérer la balle. Corneli, Ndiaye, regardez, il fait semblant de donner la passe exactement à Marvin Clark. Regardez, on va bien le revoir. Nze d'abord, regardez, ah, c'est une autre action, C'est celle d'avant. c'est celle d'avant pour Ndiaye. Mais c'est vrai que la passe elle est magnifique. Il Ouais, elle est regarde belle. à droite Oui. Pas la passe. et il la donne à Même gauche. very agressif. Si on peut pas donner même sous short roll directement, prenez un relais pour qu'on donne à l'intérieur. Just play simple. D'accord? On bouge la balle. Et quand on bougera la balle, on aura les tirs. Ok? C'est important. Ok? Et après les gars, utilisez les fautes sur leur jeu rapide. Sur leur jeu rapide, là on utilise les fautes. D'accord? On marque pas, ils marquent pas. Allez, let's go, on y va, on y va. Ouais, super cette benchcam, cette caméra embarquée lors d'un temps mort parce que il a raison Germain Castano, ils sont en difficulté sur les pick and roll parce que les Marvin Clark ou tout simplement Bryce Nze. Je peux pas te répondre pendant le match, mais j'ai entendu. Après, si c'est un petit peu, c'est pas grave, c'est exagéré. Voilà, on voulait écouter Germain Castano. Il sort très très fort sur les pick and roll et il garde le ballon La Rochelle et ils ont du mal à trouver des relais pour aller sanctionner cette défense. Maxence Lemoine. C'est très statique pour l'instant. Il va rester 5 secondes au Stade Rochelet. Attention, Ouais, sous Gaëtan pression. Clerc. Ouh, la faute. La faute de Bastien Pinault. 3 lancers, il me semble, pour Gaëtan Clerc. La deuxième faute pour Bastien Pinault. Oui, c'est dommage cette faute pour l'élan Béarnais parce que c'était quand même mal engagé pour La Rochelle, pour Gaëtan Clerc. Et ça offre 3 lancers. Bastien Pinault qui sort. Retour de Drew Terrell. Et Gaëtan Clerc, premier lancé, réussi. Il est à 86,5% de réussite au lancer franc cette saison, Gaëtan. Deuxième et dedans. Assurance tout risque. Gaëtan Clerc sur la ligne. Et le troisième est réussi. Ça va faire du bien au Stade Rochelet. Petit cadeau là. Ouais, parce qu'il galère offensivement. C'était dur, oui. Allez, Thomas Corneli. La Bien barre joué dessus. encore. Allez, hop. Oh, magnifique. Le duo Marvin Clark, Bryce Nze. Comment tuer une zone presse en 2 passes Ah oui, oui. seulement. Quelle vitesse, ouais. Vitesse et vision. Et les joueurs qui se démarquent. Maxence Lemoine, Gaëtan Clerc. On va le shoot Gaëtan. Ouais. Ce sera pour Tyler Thomas peut-être. Ouf. Oh, il s'est joué 2 fois le Bryce Nze. Oh là là. Et ça rentre. Il pour l'a fait Tyler danser. Thomas. Nze. Ouais,
la bonne aide. Bonne défense Ouais, et ça c'est bien joué. de Tyler Thomas avec Oladapo qui est venu l'aider. Jérôme Sanchez de l'autre côté pour Tyler Thomas. Ouais, le bon repli hein, des Béarnais. Ouais. Je pensais qu'il allait reprendre le shoot Tyler Thomas avec sa réussite précédente. Ce sera pour Maxence Lemoine. Il est loin. Ah, la gamelle. Gamelle. Ouais. Ah, celui-là, il aurait fait du bien. C'était une possession pour venir à 2 petits points. Il est Oh, passé. il est passé. Oula, en bout de course, chaud. Il était juste, c'est rentré, bien joué. Et regarde au ralenti cette action. Et c'est bon, tranquille. Pour Ndiaye. On a du spectacle ce soir, salle Gaston 9h. Daniel Oladapo, toujours Bryce. Qu'est-ce que ça défend fort. Nz dessus, ouais, c'est costaud. Vous avez promis un beau duel. On s'est pas trompé, la faute de Jérôme Sanchez sur Thomas Corneli. Bon, connaissant GG Sanchez, ça c'est une faute pour dire bon, stop, on arrête les bêtises. Hein, je vais donner mon corps, mon bras. Benjamin va vers le ballon là. C'est mouillé? Où est-ce que c'est mouillé? Ah oui, là. Ouais, puis là aussi. Là, elle va être en bas. La troisième faute des Rochelais. Une seule pour les Lambernais dans ce deuxième quart-temps. Remise en jeu, Seydou Ndiaye. Ouais, Bryce Nz qui avait demandé le ballon, qui était servi. Marine Clark à 3 points. Et ça rentre encore une fois. Oh là là. On est en difficulté côté Rochelais pour défendre. C'est vrai que le danger vient de partout. Sur attaque placée, sur attaque rapide. Et 10 points d'écart maintenant, Simon. 31-41. Tyler Thomas la réponse, ça ne rentre pas. Beau rebond de Shérif Bien avec le carreau. Et 2 points en plus. C'est poussif hein. Du côté de La Rochelle, ils sont obligés de prendre des tirs à 9 mètres compliqués et d'aller batailler au rebond offensif. Clark. Oh, les bonnes mains. Ils se battent. Maxence Lemoine qui récupère. Et la balle est sortie par Ndiaye, me semble-t-il. Oui, elle sera récupérée en effet pour le Stade Rochelais. Regardez les bonnes mains. Brahima Chérif Aïdara. Peut-être si ce ballon n'avait pas été touché, histoire de le récupérer. Non, ce ballon est toujours pour La Rochelle. Tyler Thomas avec Gaëtan Clair. Dans le curl. Thomas. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Et ça rentre, un peu de réussite. Et un temps mort demandé par Michael Hay. Il a mené Drew Telwell dans le curl. Josh, pour toi c'est nous. D'accord, you play position to it. On écoute Michael Hay. Listen to me. Okay, we got only one fall. Okay, if we need to make a fall, make it. Okay, we do it again. You're here. Josh, Bryce, you're here. Thomas. Bowling. On a bowling, you move this way. They're going to do like this with your left hand. Bryce is wide open. Pam. Ok? C'est bon? Après ta passe, tu fais un petit écran pour Drew. Ok les gros? Allez. Bon. Allez, go. La tactique est en place. On n'a fait qu'une faute du côté de Paula Cortez. Il l'a rappelé, Michael Hay. Pas hésiter à se sacrifier, à faire des fautes intelligentes pour pas justement laisser la possibilité à La Rochelle d'aller marquer un panier à 3 points ou un panier facile. Exactement. On va donner une faute qui n'aura pas de conséquences sur le score, à part une faute pour un joueur bien sûr, mais c'est ça aussi
le sacrifice collectif. Et là, j'aurais aimé bien voir la technique qu'il a mis en place sur sa tablette. Michael, et on va voir. Avec Telwell à la main, Thomas Corneli. Il va y avoir un pic normalement, la remontée. Ah oui, d'accord. Ok, bien vu. Il savait que ça allait venir sur l'aide sur la ligne de fond. Et du coup, eh ben, c'est Bryce Nze qui s'est avancé sur la ligne de fond. On va voir si notre réalisateur préféré va nous retrouver cette petite action. Raphaël Gaborio, merci. Et Maxence Lemoine qui indiquait avoir touché le ballon en retombant. Et c'est bien lui qui est sanctionné. J'avais un doute avec Chérif Aïdara. C'est bien Maxence Lemoine, sa première faute. Premier lancé raté pour Bryce Nze. Le deuxième également au rebond. Gaëtan Clerc qui se bat. 72% de réussite, Bryce Nze au lancer sur cette première partie de saison. Ballon volé. Ballon volé par Thomas Corneli. Il accroche tout. Hop, alors là, qu'est-ce qu'ils vont siffler? Parce qu'on a On va l'impression écouter les arbitres. qu'il s'est accroché avant de mettre le ballon dedans. À voir. J'allais siffler, mais là-bas il y a une interférence de panier refusé. Ok, il s'accroche et après le ballon rentre dedans. Du coup, on annule le panier. Ouais, c'est bon, on annule le panier. Tu siffles, tu annules le panier. Bien vu Simon, bien expliqué par les arbitres et bien démontré par le ralenti. On est parfait. J'ai tellement mis des dunks dans ma carrière que si vous voulez, pour moi c'est logique. C'est pour ça. Évidemment. Et là on voit elle est contrée cette balle. Et il s'accroche en effet, le ballon rentre après. Violation. Panier refusé. Ouh le alley-oop, magnifique. La belle passe et la connexion. Gaëtan Clerc avec Tyler Thomas. Et La Rochelle qui revient à 4 points après avoir compté 10 longueurs de retard. Oh, il est seul. Oh, l'extra passe pour Drew Telwell. Au centre. 3 possibilités. Clark, Corneli. Telwell, finalement c'est Telwell qui rentre ce panier à 3 points. Premier mot, pourquoi cette équipe de Elan Bernay fait partie des toutes meilleures, la deuxième meilleure équipe. Oui, bien joué aussi. La relation à la Lapo. Aïdara. Ouais, belles actions Simon ce soir. Ah oui, on a une bonne première mi-temps. Ouais. Des deux côtés, Corneli. On n'est pas surpris d'avoir des points puisque La Rochelle sur ces 4 derniers matchs est à plus de 80 points et on l'a dit, l'élan Bernay est la deuxième attaque de la poule de ce championnat d'élite 2. Regardez ce alley-oop, la belle connexion, le backdoor et Gaëtan Clerc qui délivre ce caviar. Ouh, l'interception, la perte de balle immédiate et la faute. Ouf. Bah là, faut pas lui en promettre, hein. L'interception de la Dapo qui ensuite, eh bien justement, sous la pression de Joshua Mbala, perd la balle. Et la faute de Gaëtan Clerc avant qu'Mbala ait attaqué le cercle. Pour la Dapo, petite première mi-temps, hein. L'intérieur du Stade Rochelais, 4 points seulement, 2 rebonds, 4 d'évaluation. Il va devoir sortir grosse deuxième mi-temps. L'intérieur. Ouais, Germain Castano qui a fait tourner aussi à un moment donné avec Jérôme Sanchez et Babacar Mbaye. Deuxième lancé, il est réussi. Pour Mbala, 39-45, 6 points d'écart, 1 minute à jouer dans ce deuxième carton. Ils sont contestés. Toutes les descentes sont contestées du côté du Stade Rochelais. Regardez, il reste 7 secondes. Ils sont encore très loin du panier. Chérif Aïdara peut-être. Il est sorti. Pied sur la ligne. Possession perdue par le Stade Rochelais. Bien aidé par sous la pression. Exactement. Ouais. Franchement. Béarnaise.
remontée de Marvin Clark. Attention, 10 secondes. Là, ça tricote. La bonne aide d'Ibrahima Cherif, la contre-attaque. Ouh là là, il s'est raté, Marché. Oh là là là, comment gâcher. Quel dommage. Après cette interception de Ibrahima Cherif Aïdara, regardez la bonne passe et derrière, hop, il attrape mal. Et bien derrière, c'est Marché. Et la dernière possession sera pour l'élan béarnais. Mais avant ça, il y aura bien un temps mort. Germain Castano. They're going to switch. Mikaele. Okay? We start at 8. Jersey back front. Ici. Ok? On va mettre Drew. Tu vas te mettre ici. Bastien ici. Marvin ici. Like this, Drew. Okay? But we are going to flip. So you come back this way. Ils vont switcher. Boom. Okay? If you can. Okay? Or you do have to do a foul. Okay? Let's go. Hey. 24 secondes à jouer, 39-45. Avantage à l'élan béarnais à la fin de ce deuxième quart-temps. Vous resterez avec nous à la mi-temps. On parlera de l'ambition du Stade Rochelais avec un ancien international français, Aymeric Jeannot, directeur général du club maritime. Mais d'abord la fin de ce deuxième quart-temps. Une possession pour Paula Cortés. Ouais. Ils vont attendre bien sûr les 8 dernières secondes pour la jouer, cette possession, les Béarnais, pour faire tomber le chrono. Pour ne pas offrir d'autres munitions au Stade Rochelais, c'est Thomas Corneli avec le bloc d'Enzé. Droutel, à 3 points. C'est trop loin. C'est raté, le rebond pour Gaëtan Clair. Reste 2 secondes à Gaëtan Clair pour shooter. Oh. Il shoot. Ouh, c'était pas très loin. Ce shoot de Gaëtan Clair. Ainsi s'achève cette première mi-temps. Avantage à Paula Cortés, 45-39. Thomas Corneli qui me rejoint. Thomas, merci. Avantage pour votre équipe, plus 6 points. Départ diesel. Vous êtes mieux rentré dans ce deuxième carton. Vous avez mis plus d'intensité. Quel est votre sentiment? C'est une équipe qui est en confiance chez eux en plus. Donc on savait qu'ils allaient nous rentrer dans le premier carton. On s'y attendait, mais bon, ça fait toujours drôle. Là, on a retrouvé nos repères, surtout dans le deuxième carton. Donc ouais, à nous de continuer comme ça. Ouais. Repères retrouvés à la fois défensivement, mais aussi offensivement. Ouais, et encore, je pense qu'on peut faire mieux. On n'a qu'une faute d'équipe. On doit arrêter certaines contre-attaques et être plus méchant sur 1 ou 2 rebonds où on s'est chippé la balle. Mais c'est bien. On va essayer de bien commencer le troisième. C'est bon, merci, on vous le souhaite. Lucas Ergotte me rejoint du côté du Stade Rochelais. Lucas, vous êtes bien rentré dans la partie, puis il y a eu ce début de deuxième quart-temps totalement à l'avantage de Pau. Comment vous l'expliquez? Ouais, ils ont monté en intensité, clairement. On a fait des erreurs un peu naïves parce qu'on a été un peu surpris justement par l'intensité qu'ils ont mise. On a aussi beaucoup tiré à 3 points, on n'a pas été assez adroit. Là, ils ont mis 45 points, c'est même beaucoup trop. Donc on sait sur quel aspect va falloir progresser en deuxième mi-temps. On connaît leur standard offensif, deuxième meilleure attaque de la division, c'est pas une surprise. Non, on savait à quoi s'attendre. On savait aussi qu'au niveau du rebond, ils sont premiers. Là, on est plutôt bien, j'ai pas les stats, mais je pense que le rebond off, on n'a pas trop payé. Il faut arriver à contenir aussi leur jeu de transition. Quand on perd des ballons ou qu'eux, ils se projettent vite, ils sont très efficaces, ils sont rapides et athlétiques. Donc on sait ce qu'il faut faire pour essayer de faire une deuxième meilleure mi-temps. Eh bien, on vous souhaite une bonne deuxième mi-temps, Lucas. Merci beaucoup. Avantage donc à l'élan béarnais. 45-39 ici à Gaston 9h. On va se quitter quelques instants. On va vous proposer un reportage. On va aller à la rencontre d'Élise Prodhomme. Elle coach l'équipe Espoir de Dijon, l'équipe Espoir masculine, l'équipe de France des moins de 18 ans dont elle est finaliste du dernier Euro. Et la rentrée prochaine, la saison prochaine, elle entraînera un club masculin professionnel. Ce sera le premier coach féminin à entraîner une équipe
professionnelle masculine, l'équipe de Vichy. Je vous propose d'aller à sa rencontre, un reportage de Christophe Taris. Quand on l'a recrutée, jamais le fait qu'elle soit une femme nous a posé problème. Est-ce qu'elle avait la compétence ou pas? Au début, c'est un peu spécial parce que moi, depuis que j'ai commencé le basket, ça a sûrement été les hommes. J'ai pas fait attention à ce que ce soit une femme ou pas. Voilà, c'était la coach, elle a été désignée. Voilà. On a besoin de faire une bonne séance pour ce week-end. On repart de l'avant. On a des objectifs qui sont élevés avec les 18, élevés avec les espoirs. Ok, let's go. Elle mène le jeu, plein d'espoir. Sur le terrain hyper masculin du coaching, Elise Prodhomme ne craint pas la mise sur le banc. Une entraîneur déjà bien à sa place. Moi, je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'à partir du moment où la compétence elle est reconnue, qu'il y a la compétence, qu'on soit un homme ou une femme, oui, il faudra peut-être le faire un peu plus et peut-être un peu plus souvent et reprouver quelques fois. Mais moi, je pars du principe, si on est entraîneur, homme ou femme, on a chacun ses qualités. Une fois sa carrière de joueuse achevée en 2021, Elise arrive en Bourgogne et débute sa carrière de coach à la JDA, à la tête des jeunes espoirs. Pas de pression de résultat, une mission, la formation. Toi, tu dois faire quoi? Protéger ton petit. Donc si tu annonces un côté et que le gars il change au dernier moment, c'est plus ton problème. Une coach qui donne des ailes à de futurs talents. C'est vrai qu'il y a ce petit côté féminin et je dirais qu'avec elle, il y a ce côté un peu plus humain. Je pense que c'est le côté féminin qui joue un peu, mais franchement, ça a direct matché. Elle peut faire passer ses messages en douceur comme voilà, avec. Elle peut être aussi sévère, mais voilà, elle essaie de le faire au bon moment. Voilà, quand il faut être sévère, elle sait le faire. Quand il faut être un peu plus doux, elle sait le faire. Moi, les seules choses qu'ils m'ont dit au tout début, c'est en fait, t'as été joueuse, donc on a l'impression que tu nous comprends. Et je pense que c'est ça qui compte. Ce que je leur dis tout le temps, vous êtes mes joueurs, je suis votre entraîneur et c'est ce qui compte et je vous emmènerai le plus loin possible tant que je peux. Après avoir dribblé les préjugés et l'adversité, son expertise s'est vite exportée en bleu. En 2023, avec l'équipe de France féminine des moins de 20 ans, elle est sacrée championne d'Europe. L'été dernier, avec les garçons, elle ramène l'argent. Une réussite logique pour Fabien Romeillet, directeur sportif de la JDA, à l'origine de sa venue. La capacité que les coachs ont à la fois manager des profils totalement différents, avec un niveau d'individualisme des joueurs de plus en plus important. Donc c'est jamais simple de mettre tout ça en forme et de créer un vrai collectif. Et elle est déjà dans ce registre-là. Elle travaille énormément. C'est ce qu'on demande d'abord à un entraîneur, travailler beaucoup, que ça soit à la fois tactiquement, sur les entraînements, sur la vidéo. Et ça, là-dessus, elle est exemplaire. Son parcours dijonnais s'arrêtera cet été. Elle va devenir la première femme de l'histoire à diriger un club de la Ligue professionnelle à Vichy. Presque une évidence pour celle qui clame haut et fort ses ambitions. C'est d'être un jour coach de Betclic Elite, ça c'est une certitude. Et je dis souvent, c'est pas juste signer le contrat et voilà, j'y suis. C'est perdurer et m'imposer. Est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? J'en ai aucune idée. Et voilà, ça fait partie de mes objectifs, bien sûr. Futur coach de Vichy, retour à salle Gaston à 9h, où l'on va vivre dans quelques instants la deuxième mi-temps de ce match entre le Stade Rochelais et l'élan béarnais. À mes côtés, Aymeric Jeannot, directeur général du club du Stade Rochelais. Un mot sur Aymeric, sur Elise Prodhomme, qui va donc coacher pour la première fois. Une femme va coacher une équipe professionnelle en France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, très bonne nouvelle, surtout qu'Elise a le caractère et les compétences avant tout de pouvoir coacher une équipe en Élite 2. Et c'est un très bon choix de Vichy et bien sûr je lui souhaite de réussir. Ça ouvrira la porte, comme d'autres ont pu le faire dans bien d'autres domaines, ça ouvrira la porte pour que bien sûr que des coachs féminines puissent sans aucun doute être en capacité de pouvoir coacher dans le basket masculin. On pense à Corinne Diacre, la Charentaise, qui l'a fait dans le monde du football, elle. En retour sur ce match, pour l'instant votre équipe est menée, Aymeric Jeannot. Un bon début. Bon premier quart-temps et puis il y a ce mauvais départ dans le deuxième quart-temps qui est un peu préjudiciable avec plus d'intensité du côté palois. Comment vous analysez cette première mi-temps?
c'est vraiment un très beau match d'Élite 2. Il y a une intensité très très forte sur ce match. On arrive à y répondre sur les, on va dire, les 17 minutes ou voire les 15 premières minutes, enfin les 15 minutes, hein. Mais il y a 5 minutes où malgré tout, sur cet ensemble deuxième mi-temps, l'intensité des Palois est plus forte et on subit parce qu'on est obligé en effet de pouvoir tirer souvent à l'extérieur de trop loin parce qu'on n'arrive pas à se rapprocher. Et ça, c'est l'intensité défensive qui fait la différence. Donc à nous de trouver des ressources pour tenir cette intensité et avoir un peu plus d'intelligence, ou en tout cas de pouvoir essayer de détourner cette défense qui est vraiment très forte. C'est costaud, on l'a vu, hein, Simon. Ils ont cette capacité à sortir fort sur les pick and roll. Toi qui étais un ancien meneur de jeu justement, et le coach Germain Castano l'a dit à un moment donné au temps mort, la capacité à sortir vite le ballon des pics, je pense que ça va leur faire du bien au Stade Rochelais. Oui, notamment. oui, non, tout à fait. Ils sortent fort et on subit. On subit trop et c'est vrai que le ballon, il faudrait qu'il vive plus vite pour justement mettre à mal le joueur adverse qui sort loin du panier. Et malheureusement, on met un petit peu trop de temps à sortir. C'est une demi-seconde. Hein. Ça suffit au basket pour retarder suffisamment notre attaque. Et on ne prend pas d'avantage. Donc après, on est dans des duels trop difficiles parce que grosse densité athlétique et physique des côtés des Palois qu'on subit. Maintenant, on s'accroche et il faut tenir parce que voilà, ça peut aller très vite aussi. Donc tenons jusqu'au le plus longtemps possible pour essayer de changer cette tendance et de prendre la fin de match. Et tenter de poursuivre votre dynamique puisque vous restez sur 4 victoires consécutives. Depuis la trêve, qu'est-ce qui a changé, Aymeric Janot, dans le collectif Rochelais pour réussir une telle série et pour revenir dans la première partie de ce classement d'élite 2? Je pense que Germain et son staff ont fait un très beau travail à la trêve pour réajuster un équilibre de jeu, de décaler un peu plus Robert Ford en deuxième arrière plus que meneur de jeu et de rééquilibrer ça, qui lui donne plus de liberté, plus d'aisance et voilà, et plus quelques ajustements offensifs qu'ils ont pu faire. On a retrouvé une dynamique. On était un peu dans le dur avant la trêve et c'est vrai que la 4 victoires tout de suite nous replace très vite dans ce championnat très dense. Donc très serré, ouais. Ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc restons stables, en tout cas ayons une continuité. Même si ce soir c'est plus délicat, ça reste les Palois qui eux sont dans une très belle dynamique, mais pas au même niveau du classement non plus. Donc leur dynamique elle est faite pour aller chercher la 2e place du championnat. Et vous alors? Et nous, on va pas se mentir. Les joueurs, il y a de l'ambition quand même. On a les play-ins, c'est-à-dire l'ambition de se qualifier pour faire 1, 2, 3, plusieurs matchs après le championnat. Donc, au moins dans les 10 premiers pour jouer les play-ins. 7, 8, 9, 10 joueront les play-ins. 2 à 6 joueront les play-offs. Oui, il faut. On a besoin. On verra ce soir. Aujourd'hui, vous y êtes. À domicile, c'est important. C'est ça. Aujourd'hui, vous y êtes. Vous y êtes dans ce fameux play-in. Mais c'est sûr qu'il reste encore 7-8 matchs. Donc ça va être long. Il reste encore un quart du championnat. Hein. Donc c'est encore long. Et on sait qu'une victoire, 2, 3, ça change tout. Et à l'inverse, 1 ou 2 défaites, tout de suite nous replace dans un peloton qui est difficile. Un mot sur votre projet de salle, Aymeric. On en a déjà parlé lors du match face à Poitiers. La liste d'Olivier Falorni a gagné les élections municipales. Ce sera certainement lui, donc le prochain maire élu demain. Est-ce qu'il est favorable au projet de salle? Est-ce que vous avez bon espoir de voir enfin une salle de basket à La Rochelle? Oui. Olivier Falorni l'a annoncé dans son programme de belle manière. Et outre l'aspect, on va dire, d'un élu, très, très heureux que ce soit Olivier Falorni aussi, comme d'autres qui l'avaient mis dans leur programme. Et je pense qu'il y a une convergence vers ce projet, que l'opinion publique sait qu'aujourd'hui, les Rochelais savent qu'il faut une enceinte pour La Rochelle, multifonction, comme elle a été annoncée, pour pouvoir accueillir, bien sûr, le Stade Rochelais Basket dans de meilleures conditions, mais aussi pour accueillir d'autres événements qui fassent vivre aussi le bassin rochelais. Donc voilà, oui, on a bien espoir et on va travailler. On va collaborer tous ensemble pour que ce projet puisse aboutir. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Aymeric Janot. On vous souhaite une bonne deuxième mi-temps du Stade Rochelais face à l'élan béarnais. On va se retrouver dans quelques instants pour voir les meilleures actions et les statistiques de cette rencontre, juste après une petite bande-annonce.
30 minutes consacrées à l'actualité du basket français, c'est Noah Basket, Ligue féminine, Betclic Elite, Elite 2 et équipe de France. On en parle tous les lundis en compagnie de nos experts. Messieurs, quel championnat on vit cette année, c'est passionnant. Effectivement, on a chaque fois, dans chaque journée, des matchs incroyables, que ce soit en Betclic, en Elite 2, Ligue féminine. On a vraiment du beau basket. On se régale avec des jeunes, Pape Philippe, qui se mettent à l'honneur. Bien sûr, en plus d'avoir un feuilleton qui est incroyable journée après journée, on a surtout des pépites et des talents que le monde entier nous envie. Donc il faut rester connecté sur Noah Basket pour pouvoir voir ces joyaux se polir de notre championnat. On en parle tous les lundis en compagnie de nos invités, présidents, joueurs, joueuses, entraîneurs. Rendez-vous le lundi à 20h40 sur Noah. C'est Noah Basket. De retour, on va regarder les stats de cette première mi-temps et vous voyez l'adresse générale dominée par les Béarnais, 64% au tir face à 42% du Stade Rochelais. Et regardez la stat, 3 sur 13 à 3 points pour La Rochelle, dû notamment à l'excellente défense des Béarnais, 4 sur 8 pour Pau. Derrière la ligne, très très bon pourcentage à 50%. Bref, au rebond, dominé par le Stade Rochelais. 13 passes décisives pour l'élan Béarnais qui s'est passé très très bien le ballon dans cette première mi-temps. 9 ballons perdus pour le Stade Rochelais. Et regardez l'évaluation générale des deux équipes, 56 pour les Béarnais face à 42 pour le Stade Rochelais. Une première mi-temps dominée par les Béarnais. Un deuxième quart-temps dominé notamment par les Béarnais. Et l'excellente défense, notamment sur les pick and roll, on en a parlé juste avant, Freddy. Oui, les meilleurs marqueurs, Marvin Clark avec 10 points juste devant Thomas Corneli, 9 points pour Paula Cortés. Et puis du côté de La Rochelle, Sheriff Aïdara et Lucas Ergot ont tous les deux 7 points avec une belle réussite pour Sheriff Aïdara, 60%. Avantage donc à l'élan Béarnais, 45-39 avant la reprise de ce match tout de suite avec l'élan Béarnais. Ballon en main, Thomas Corneli à la main. Avec Ndiaye qui trouve tout de suite Nzé. Il y aura une faute et 2 lancers. Voilà tout de suite Paula Cortés qui donne le ton avec Nzé. Et la faute, elle est nette. Elle est signée Tyler Thomas. Sa première. Bryce Nzé sur la liste, c'est bien, sur la ligne des lancers. On est en période électorale, la liste, c'est pour ça. Eh oui. Allez, le premier, il est réussi. Vous n'êtes pas présenté à Poitiers, d'ailleurs, Freddy? Non. Non. Ah, non, en revanche, Gaëtan Claire est sur une liste à La Rochelle. Le deuxième est raté pour Bryce Nzé. 7 points d'avance pour l'élan Béarnais. Robert Ford, Gaëtan Claire, encore une prise à 2. Voilà. Et là, cette fois-ci, Robert Ford, il est seul, il faut sanctionner. Elle et est là. Il sanctionne. Elle est là, la réponse. Suite à l'agressivité défensive des Béarnais, elle est là sur les pick and roll. Germain Castano l'avait dit lors d'un temps mort, on en a parlé à la mi-temps. Il faut libérer ce ballon pour ne pas subir la pression. Et Gaëtan Claire l'a très bien fait. Marvin Clark. Ouh, avec la réussite, non. Et Bryce Nzé qui n'a pas pu se saisir du ballon. On y a cru, à ce rebond. Hey. Et au ballon qui rentre, regardez, le premier rebond, le deuxième, le troisième et finalement la balle qui sort en faveur du Stade Rochelais. Gaëtan Claire. Pour Lapalo, une nouvelle fois, Robert Ford, magnifique pour Tyler Thomas. Ah ouais, on pensait qu'il allait shooter, mais il avait vu Tyler Thomas. Eh bien, ils sont de retour. Le Stade Rochelais a 2 petits points sur un bon début de troisième quart-temps. Nzé, c'est encore juste. Et la faute. La Rochelle sanctionnée. On va revoir la deuxième faute de Tyler Thomas qui touche le bras de Bryce Nzé au moment du shoot. 2 lancers
Le premier réussi. Et le deuxième aussi. « 9 points pour Nzé. Tyler Thomas, la passe. Oh, ça s'est bien refermé. C'est dur, c'est Dabo dur. qui tente quand même et qui va obtenir les 2 lancers. Faute de Bryce Nzé. Je peux vous dire, Freddy, que le chantier qu'avait fait Daniel Oladapo au match aller à Pau, du coup, sans jeu de mots, eh bien là, il est cerné. Hein. Clairement, dès qu'il touche un ballon, il est doublé. Et vous avez vu comment il galère pour marquer un panier près du cercle. Il est obligé d'aller se rassurer derrière la ligne des lancers. Oladapo. Oula, c'est long. Oui, c'est long. Il est à 56% cette saison au lancer. Il en réussit 1 sur 2. Allez, Seydou Ndiaye en meneur de jeu. Pas mal. Oui, bien joué. Cette belle passe de Bryce Nzé en meneur et au dunk. Elle n'est pas sauvée, non. C'était une passe difficile à récupérer pour Robert Ford. Et la sanction peut être immédiate. Et oui, Bastien Pinault à 3 points. Et lourde de conséquences. Cette perte de balle. Sanction immédiate. Intéressant de mettre Seydou Ndiaye sur le meneur de jeu avec ses longs segments. Il gêne énormément les montées de balles. Hein. Seydou. Et de l'autre côté, on l'a vu en meneur de jeu, parce que le meneur de jeu, du coup, va faire un écran à l'intérieur. Et comme il change, eh bien, on se retrouve un petit sur un grand. C'est bien joué. Et c'est comme ça qu'on crée des décalages et un avantage. On a revu le shoot à 3 points de Bastien Pinault. La réponse peut-être. Oh, faut prendre. Ouais, il a hésité. Ce sera Gaëtan Claire et ce sera un petit peu court. Et la relance rapide de Pau. Bien joué. Bien joué. Ouais, Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il est ressorti ce ballon. Oh là, la relance, le dragster. Il n'a pas de chance. Oh là là. Il avait fait le plus dur. Il avait trop mis. On va calmer un petit peu, oui. Mais non. Au contraire, on fait semblant de calmer pour donner un caviar à Bryce Nzé. Le malin Cornélie. On calme, hop là. La petite passe. Et oui. Et Jérôme Sanchez un peu en retard pour la couverture. Et Pau qui a recréé l'écart de 10 points. Allez, il faut se lever les garçons. Et là, marcher, vous voyez, quand vous êtes à contresens, à contre-rythme, quand vous prenez pas les tirs ouverts, et bien derrière, voilà le genre d'action. Marcher. C'est curieux qu'il tente pas là, Robert Ford quand même. Il est bien servi par Gaëtan Claire. Ça fait 2 fois qu'il hésite. Il prend pas le shoot. Pas en confiance, hein, certainement derrière, sur le scoring longue distance pour Ford. Ouais, traditionnellement, il est à 38% de réussite à 3 points quand même. Ouais, mais là, ce soir, il est à 0 sur 3 à 3 points. Le beau duel remporté par Ndiaye. Sacré match. Ndiaye, beaucoup d'intensité. Et Germain Castallo qui demande un nouveau temps mort. Il y a une chose qu'on doit faire, mais c'est que vous qui pouvez le faire. On n'est pas assez dur. On passe devant, on est derrière, on n'est pas assez dur partout. Mettez le curseur un peu plus haut là. Allez, on recule, on prend un panier, on s'en branle. Faut montrer un truc là. Après on fait des erreurs, on rate nos tirs, on s'en fout. On est derrière partout. Allez les gros, allez. Hey, on refait le prochain système, annonce pas, 2 head, 2 head, d'accord. Et donc le plus de ça, quand vous avez les tirs ouverts, faites que ça. Germain Castallo qui attend une réaction d'homme. Ouais. Je vais leur montrer autre chose. Petit coup de individuellement déjà. Et surtout défensivement, on verra après l'adresse. Mais d'abord le combat.
Exactement. Mettre un peu d'intensité, de combat, ne pas lâcher. Parce que, attention, il y a déjà plus 12 pour les Béarnais. Et ça va très très vite. Hein. Vous pouvez vite vous retrouver à la fin du 3e à moins 20. Et là, c'est plus du tout le même délire. Allez, la réaction Rochelaise, peut-être. Gaëtan Clair, Jérôme Sanchez. Bon, l'aide à l'opposé d'India, mais qu'est-ce qu'ils défendent bien. Allez, ils vont devoir faire des stops défensifs, hein, le Stade Rochelais, s'ils veulent pas empirer cet écart. Bien servi. Bien joué. C'est dommage, ça méritait mieux. Cette tentative de Marvin Clark. Et vous voyez les fautes de sacrifice. On en parlait en première mi-temps, ce que demandait Michaele. Quand vous n'avez qu'une faute collective, il ne faut pas hésiter à couper le jeu. Ce qui a été bien fait par Corneli. On a vu le geste de l'arbitre qui montrait le sol. Simon, vous expliquez sur les fautes comme ça, alors que Oladapo se présente et que Bryce Nze conteste. Enfin, il a le dernier mot. Oui, parce que c'est une faute au sol. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Gaëtan Pierre a essayé de tirer. Voilà, c'est ça. Pour essayer de dire à l'arbitre, j'étais en train de tirer. Donc je dois avoir 3 lancers. Exactement. Mais non. Non, c'était une faute au sol, bien sûr. Bien ressorti pour Ndiaye à l'opposé. Voilà le stop défensif pour le Stade Rochelais. Allez, il va falloir trouver un peu de jeu rapide et enflammer Gaston Neuber. Oui, alors là, on n'est pas allé très très vite hein, du côté de le bon repli de Ladapo et de Maxence Lemoine. On a envie hein, pourtant, mais bon. Allez, Jérôme Sanchez, Gaëtan Clair à 3 points. Son tir à Gaëtan. Voilà, exactement. Retour de passe. Pose les appuis au sol, il les adore ceux-là. Il permet au public de la salle Gaston Neuber de retrouver un peu d'allant aussi, un peu de confiance. Oh, bien joué, magnifique. Le duo Corneli Ndiaye. Lui aussi, il va falloir qu'il mette un peu le feu. Maxence Lemoine. Oh, la belle passe. Dans Thomas. Pour Sanchez. Oh, Chistera pour Sanchez. Et le 3 points de Thomas, regardez. Oh, il a tout vu, magnifique. Il aurait pu jouer au Pays Basque sans problème. Il y a beaucoup de mouvements hein, dans le jeu de Paula Cortés. Simon, beaucoup de mouvements, notamment du secteur extérieur. On voit Corneli, on voit Pinot, on voit Ndiaye, ça tourne beaucoup. Ouais, ils font vivre le ballon par aussi leur pénétration avec et sans ballon. C'est l'une de leurs forces, hein, clairement, au Béarnais. Et puis quand vous avez deux intérieurs comme ça, Bryce Nze et Marvin Clark, qui ne sont pas des vrais pivots à l'ancienne, hein, de 2m8, 120 ou 130 kg. Hein. C'est des garçons athlétiques. Regardez comment ils sont mobiles, ils sortent fort, ils sont capables de revenir pour contester. Le panier est accordé. C'est Bryce Nze, hein, je crois, qui a touché. Ouais, il a touché le filet après le tir. Voilà. Il gêne forcément le ballon. On va voir. Voilà, il touche le filet. Et donc 2 points accordés au Stade Rochelais. La Rochelle est revenue à 4 points. Ils sont là. On était à moins 12 il y a quelques instants. Et le temps mort de Germain Castano était bénéfique. Allez, François Wibo et Bruxelles sont de retour sur le terrain. Avec Mbala. Du côté de Paula Cortés. Dommage. C'était bien. Il était bienvenu. Maxence Lemoine pour contester là. Et il a cherché le ballon. Alors qu'il aurait dû juste donner son corps. Regardez, ce se ralentit, il met les mains. Sa deuxième faute à Maxence Lemoine. Pas de joueur à 3 fautes hein, du côté du Stade Rochelais. Milanaise côté Pau depuis le début du match. Thomas Corneli et ça entre.
Là, l'erreur, elle est de Maxence Lemoine. Hein, si vous passez sous l'écran avec Thomas Corneli. Sanction. Ah oui, même si donc, la réponse de Maxence Lemoine, c'est un peu long. Allez, peut-être la deuxième, non. François Wibo. Bon repli du Stade Rochelet. Clark. Oh, il a fait sauter tout le monde. Oui. Oh là là. Oh, j'ai cru qu'il allait tout claquer. Il a fait sauter Aïdara d'abord. Ouais. Il est passé ensuite. Regardez, hop, entre les deux. La prise d'appui. Et là, Voilà. Ils ont des garçons athlétiques, hein, quand même. Hein. Entre Mbala, Nze, Clark, Seydou Ndiaye. Et il ne faut pas oublier Sitraka, hein, qui est absent ce soir. C'est quand même très aérien cette saison, l'élan Béarnais. Mbala au lancer. Le premier raté. Le deuxième est réussi. Oh, ouais, mais c'est bien resitué. Lucas Ergotte, 2 points supplémentaires. Et le retour de Fabio Millet du côté de l'élan. 3 fautes en première mi-temps. Avec Drew Telwell. Wibo à 2 points. C'est raté au rebond. Chérif Aïdara et Lucas Ergotte. Ils sont pour revenir peut-être à 3 points. Avec Babacar Mbaye, Tyler Thomas. C'est compliqué, mais c'est dedans, Tyler Thomas. Il retrouve son adresse. « 13 points de moyenne par match, Tyler Thomas, cette saison. » Bon, pas mal. Un peu court sur le côté. Et bien, un autre stop défensif du côté du Stade Rochelet. Ils sont revenus à 4 points à 1 minute 37 de la fin de ce troisième quart-temps. Ils sont là, ils s'accrochent. Tyler Thomas en déséquilibre. Qui réussit ce shoot après celui de Lucas Ergotte. 4 points d'écart, la possession pour La Rochelle. Avec Lucas Ergotte, Chérif Aïdara était tout seul. Il ne va pas s'en sortir tout seul, oui. Il va rester 5 secondes au petit il va shooter. Elle est belle celle-ci. Oh, elle ressort. Elle était partie dans la bonne direction, mais pas de réussite pour Maxence Lemoine. Et Milanaise. Avec Lemoine, beau duel. Nze avec Aïdara. Au rebond. C'est pour Andrea Samat. Babacar Mbaye. Samat. Maxence Lemoine. Shoot, c'est court cette fois. Pas de question. Oh là là, puis Bryce Nze. Ouh là là, attention. Le coast to coast. Oh, c'est raté, mais il s'est écrasé. La claquette de Joshua Mbala qui ajoute 2 points. Allez, on est rentré dans les 30 dernières secondes et on a toujours cet écart de 6 points pour l'élan Béarnais. On est sur un 20-20 dans ce troisième quart-temps. La bonne faute de Wibo pour couper le jeu. Et oui, c'est la 4e, donc pas de lancer. Et Mbala qui avait bien suivi. Allez, 10 secondes pour les Rochelais pour inscrire un nouveau panier. Lucas Ergotte, il a joué la faute mais il ne l'a pas eu. Il va
secondes. Sherif Haïdara qui va attaquer le cercle. Oh, c'est joli, c'est joli. Allez, 2 secondes pour Pau. Milanaise. Le shoot, il est trop court. Et les deux équipes se quittent sur le score de 61-65. Avantage toujours à l'élan Bernais, mais carton gagné par le Stade Rochelais de 2 points, alors que les Rochelais étaient menés à un moment donné de 12 points. Ouais, gagné même de 4 points, 22-18. 22-18, 4 points. Next, Porter in offense. Porter. Ok? Long offense. Porter. Ok? Step by step. Ok? Easy. Rebound. We need the rebound this way to play fast. They don't get in back. They don't get in back, but we need the rebound. Ok? Simple thing. Let's go. Allez. On est dans ce moment, les gars. Chercher Stagger pour Andrea, tu rentres pas. Ouais, spécial, ok? Tu vas bien loin, bien loin. Tu l'as le spécial. Stagger pour Andrea. Si tu vois la lumière, tu balances, sinon tu peux driver, tu regardes. Ok? Écoutez, là on fait un match de traînard, c'est exactement ce qu'on veut. Faut pas les laisser partir. Si on est à 2 possessions derrière, c'est exactement ce qu'on veut. Ok les gars? Allez, let's go. Le malin. Tu fais semblant de faire l'écran? Oh, le malin Germain Castano. Et il a raison. Ils sont en train de faire un match de traînard. Ils sont en train de les emmener là où ils veulent. Tranquillement, 2 possessions d'écart pour rester planqué. Au rugby, on dirait planqué dans la mêlée, tranquille. En embuscade. Exactement. Alors qu'on voit les stats, ça va un petit peu mieux à 3 points du côté de La Rochelle avec un petit 33%, 6 sur 18. L'adresse un petit peu en augmentation, ben, tout simplement parce que l'élan Bernais a encaissé un peu plus de points, un petit peu moins bien défendu que lors du deuxième quart-temps. Et on est bien sûr à 22-20 sur ce troisième carton. La Rochelle était menée de 6 vous avez points raison, à l'issue du deuxième quart. Et 4 maintenant. Il a tenté sa chance, Andrea Samat. C'était annoncé, hein. Sur le temps mort, c'est ce que voulait Germain Castano. Jeune arrière de 19 ans. Il joue avec 2 gamins, 19 et 18 ans quand même, hein. Oui. Enfin, je dis les gamins. Et ça, c'est pas mal. Milanaise. Et Maxence Lemoine. Oui, c'est Fod Dembala qui a contesté la pause d'écran du grand Babacar Mbaye. On voit l'image, vous allez voir, il a été contesté. Ça, c'est l'accent précédé. Du suspense dans ce quatrième carton. 6 points d'écart. Sauveur de l'élan Bernais. Si on pouvait avoir un joli money time, hein, oui, ça serait bien. Sûr. Allez, Sherif Haïdara, peut-être. Oh, longue distance, Sherif Haïdara, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il est précieux au large, Ibrahima Sherif Haïdara. S'il y a bien quelqu'un qui peut tenir Bryce Nzé, c'est lui, hein, en défense. L'international malien. Allez, milanaise. Oh, la réponse. Le coup de clim à Gaston Lever. C'est Lucas Ergot. Ça change sur les écrans avec Wibo qui a un bon physique pour tenir Mbaye. Regardez comment c'est compliqué. Pas le meilleur tir, hein. Mbaye en se retournant, c'est compliqué. Je préférais qu'il soit sous le cercle, vu sa taille. Et c'est bien défendu par François Wibo. Allez, Telwell. Qui est en train de s'amuser dans la raquette pour bien ressortir. Il s'était bien joué au rebond. Il a une faute de François Wibo. Au rebond, il est sanctionné. On voit le shoot à 3 points de Sherif Haïdara, l'international malien. Et la réponse de Fabio Milanaise.
3 points. D'accord? Il veut qu'on vérifie si c'est un tir à 2 ou à 3 points. Alors, la situation, ça se passe à 8 minutes 55. C'est un tir de l'équipe de Pau et on aurait besoin de vérifier le tir pour vérifier sa validité à 2 ou à 3 points. Fabio Milanese était-il derrière la ligne ou avait-il un pied sur la ligne? Possible le pied gauche. Un peu, hein. Oui, on peut regarder. Ah, voilà. Le pied gauche. Le pied gauche, exactement. À mon avis, c'est le pied gauche sur lequel il faut être vigilant. Non, il est bien derrière. Il est bien derrière. Ce sera bien un tir à 3 points. Raphaël Gaborio et toute l'équipe technique de Captaprod pour nous offrir ces belles images. Ce beau ralenti est là. Il n'y a pas de discussion. Pas d'erreur. Autant sur le plan large, on hésitait. Sur le plan serré, c'est très clair et ça facilite le travail des arbitres. Pas de doute, c'est un shoot à 3 points. Ouais, ça donne 5 points d'avance pour les Lambernais. 70-64 à 8 minutes. 0-9 de la fin de ce match. Et la possession pour le Stade Rochelais. Maxence Lemoine, Chérif Haïdara pour Boubacar Mbaye. Allez, enfonce-moi ça. Oh là là, il perd la balle sur son dribble. Boubacar Mbaye. Fabio Milanese et la faute de Maxence Lemoine, sa 3e. Pour arrêter cette action bernaise. Il va falloir trouver plus de réussite du côté de Boubacar Mbaye. Perte de balle, panier raté. Hop, ça a glissé des mains de Drew Telwell. Et du coup, c'est une récupération pour La Rochelle. Lucas Ergotte. Pour Boubacar Mbaye, la faute de Bryce Nzé. Voilà, c'est bien ce genre de relation extérieur-intérieur, mettre la balle sur Mbaye quand il est sous le panier et pas à 9 mètres. Parce que Nzé, ben, c'est compliqué de défendre sur Mbaye. Maxence Lemoine. Il y a des faux airs de Mathéo Leray, je trouve. Oui, c'est vrai. Leray qu'on a vu à La Rochelle. Qui est maintenant à Chalon. Andrea Sabat. Ses 3 premiers points. Il en était pas loin déjà tout à l'heure. Qui permet à La Rochelle de revenir à 3 longueurs. Oh, ouais, les mains de Chérif Haïdara qui ont gêné. C'est lui le meilleur contreur de cette Elite 2. Joshua Mbala. Alors lui, il est monté sur ressort. Claquette dunk. Il arrive de nulle part. Boum. Et il la met sur Lucas Ergotte. Oui. Et il obtient la faute. Manque de bol, il y avait un photographe sous le panier, mais il sera sur le poster. Demain matin dans le journal. Allez, le lancer supplémentaire pour Joshua Mbala. Il est dedans. Cet écart de 6 points. 67-73. Un petit peu moins de 7 minutes à jouer. Dans ce derby de Nouvelle-Aquitaine, suivant en direct sur Noah et France.tv. Lucas Ergotte qui cherche les fautes, chaque action. On voit qu'il est bien ciblé. L'élan défend très bien sur Lucas Ergotte. Il ne le laisse pas 1 centimètre et dès qu'il veut pénétrer, il est contesté. Et attention, c'est la 4e faute d'équipe du côté de Paula Cortés. Boubacar Mbaye, Lucas Ergotte, Chérif Haïdara, 3 points. Oh, c'est dedans aussi. Bravo. Ça, c'est bien joué. Ouais, voilà la bonne lecture. Et des extra passes en bout de chaîne pour encore Ibrahima Chérif Haïdara. Trouve le joueur le plus adroit à 3 points. L'intérieur.
Les bonnes mains de Babacar Mbaye au départ. Est-ce qu'il fait faute après? Ouais, j'ai eu l'impression qu'il avait pris le ballon au début de l'action et peut-être sanctionné dans la suite de l'action justement. Troisième faute des Rochelais. Oh le malin. Oh le malin. Bryce Nze. Oh là 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 là, la hauteur. Et le finish surtout. Malgré la présence d'Aïdara, Nze qui conclut. Plus 5. Lemoine pour Samat. Et la faute offensive de Maxence Lemoine. Attention, c'est sa 4e faute. On va revoir ça. C'était avant qu'il fasse la... Enfin, c'était juste après qu'il fasse la passe. Donc avant... Oui, c'était avant l'action là. La pénétration de Samat. Ah, mais il est en train d'apprendre, Maxence Lemoine. La frustration, le haut niveau face à des équipes du top 3 de cette élite 2. Tout est plus compliqué, hein, forcément. Du Milanaise. Il attaque le cercle, rebond. Mbala. Et le chantier d'Mbala. Oui, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Germain Castelao qui est pas du tout content et qui demande un temps mort après cette action. D'abord Milanaise tranquille. Putain, mes couilles! Allez les gros, allez, allez! Vous sortez du banc, vous êtes prêts, vous êtes pas prêts? Le game est là! C'est maintenant le match, les gars! C'est moi comme il faut! Un coup de droit, faux! D'accord, le 4, 7, faux! Ok? And we get back to switch everything! On revient à changer tout! Okay? Now, take the first one! On the same side and that! That is here! Okay, this way! Là-bas, Sheriff, les gars! We never know with the good side! Ou après Sheriff, c'est pas du tout ça! Under, we speed! Okay? Hey! Il faut être prêt au combat. Le match, c'est maintenant. Et vous avez intérêt d'être prêt quand vous sortez du banc. Ah oui, là, si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'intensité à ce moment-là du match, à 5 minutes 45 de la fin de ce match, ben vous allez vite aller vous rasseoir. Hein. Et oui, on a vu la défense laxiste de Tyler Thomas, notamment sur Joshua Mbala. Mbala, le chantier, 12 points en 16 minutes, 6 rebonds, 17 dévals. Lui, il est en train de faire un gros match. Et vous avez un double-double du côté de Thomas Corneli. Aussi. Ouais. Gaëtan Clair, Tyler Thomas. Le rebond, il sera favorable à Paula Cortez. Et le double-double également de Bryce Nze. Le souffle Tanguy Squazek, qui est notre coordinateur éditorial ce soir. Et qui suit ça de près, évidemment. Rebond. Chérif Aïdara, lui aussi fait un gros match. Allez, Gaëtan Clair peut-être. Il retrouve Chérif Aïdara en un contre. Mbala toujours. Oh, ça c'était dur. Il en a mis sur le carreau. C'était bien joué pourtant de Gaëtan Clair sur ce ralenti. Bien contré par Mbala. Allez, Thomas Corneli pour Nze. Marché Nze avec Aïdara devant lui. 72-77, moins de 5 minutes et rien n'est joué. Ouais, on va la voir cette fin de match, le bon stop défensif. 4 minutes 27. La sortie de Joshua Mbala, le retour de Marvin Clark côté palois. Il va falloir bien gérer cette possession. Hein. Côté du stade Rochelet, s'ils veulent mettre la pression un petit peu sur l'élan. Oula, il avait l'avantage. On joue avec Corneli, Pinot. Olapado. Et Milanaise du côté de Pau. Tyler Thomas, c'est loin, mais ça rentre.
Et là, on va prendre un temps mort du côté de Michael Hay. Après ce shoot à 3 points de Tyler Thomas, à 8 sur 13. Regardez, il se joue de Thomas Corneli. Et le tir est parfait. Réputé pour être un joueur clutch en fin de match. Hein. La prochaine. Tyler Thomas. Et Gaston Neveur qui est debout. Marvin. Bryce. Sidou. Bastien. Vous entendez derrière Michael Hay, le public de la salle Gaston Neveur. He go under the first one. Very low second one, ok? Allez, send you, start shot. Let's go. Allez. La Rochelle a gagné 10 de ses 13 matchs joués à domicile, grâce aussi à ce public capable d'encourager son équipe. Il faut des ingrédients, il faut ce shoot de Tyler Thomas, c'est 18 points. Et le public répond, le public réagit. Ah, ici à La Rochelle, on le sait, c'est réputé pour être un public bouillant. Et il a fallu un stop défensif. Et vous l'avez dit, un shoot qui vient un peu de nulle part hein, quand même de Tyler Thomas. Mais ils sont là à 2 petits points à 4 minutes de la fin pour nous régaler. C'est le meilleur marqueur de la rencontre. Thomas, 18 points. Devant Aïdara, 15 points. Côté Rochelet. Allez, les Lambernais qui est toujours en tête de 2 points. La belle passe. Oh, le contre. Ils étaient 2. Attrapé par Ibrahima Cherif Aïdara. Oh, et Bryce Nze sur le repli qui pique ce ballon à Robert Ford. Comment gâcher un beau stop défensif comme ça? Ils vont devoir en refaire un. Oula, faute offensive. Faute offensive sur l'écran de Bryce Nze. Bon, bien rajouté hein, par Ford, bien sûr. Mais là, il faut tout tenter. Hein. Regardez, contre d'Aïdara sur Seydou Ndiaye. On va aller chercher encore l'homme chaud. Et c'était la 4e faute de Bryce Nze. À suivre évidemment. Oh, la belle passe. À terre. Il a du mal. Hein. Oui, il a du mal. Oh, ce soir. Oladapo. Et alors Aïdara fait un sacré match côté Rochelet. Pinot ouvert, attention. Oh, c'est le long. Le tueur. Et oui, bien joué Bastien Pinot. Vous lui laissez 1 cm, c'est sanction. Exactement. Automatique. C'est fort. Ah oui. Bastien Pinot. Le Tarbet formé ici, hein, Paula Cortez. Évidemment, la gamelle pour Tyler Thomas. Il a joué à La Rochelle d'ailleurs, Bastien Pinot. L'année de N1 de La Rochelle. Il a joué un an ici. Vous en souvenez? Non, je me rappelais plus de ça. Okay. Tiens. Oh. Arrête ta réaction. Le 9. Il y a 2 contacts. Attendez. On va revoir sous ce ralenti. Je peux comprendre la réaction d'Ibrahima Cherif Aïdara. Après, à vitesse réelle, effectivement, pour oui, on a bien l'impression que... Nous, on a 12 fois le ralenti. C'est ça, exactement. Avec pour des savoir zooms, si vraiment... voilà. Mais voyant les yeux de Cherif Aïdara, on se dit peut-être que voilà, il était vraiment dans l'action. Plutôt un garçon calme, posé, tendance à s'énerver contre l'arbitrage. Généralement. Et Bryce Nze, sur un temps mort du côté Rochelet. Deuxième lancé, il est raté. Et donc, Germain Castelnau qui annule son temps mort demandé. Allez, 2 minutes 10. 6 points d'avance pour les Lambernais. Il y a temps clair à 3 points. Et ça rentre. J'allais dire, il va falloir mettre un panier à 3 points. Et ça énerve Michael Hay. Ok, you don't need to react like this, ok?
we need to finish the game. Hey, if we elbow you, you throw. Okay. Marvin Clark dit à l'arbitre, attendez, il m'a mis un coup de coude dans la gorge. Qui a touché qui? Le 0, là, le 13 après, est-ce qu'il retouche le joueur ou pas? Ah, il a essayé de le repousser. Le 13 d'Orthez. J'ai bien aimé. 78-80, on est rentré dans les 2 dernières minutes. Thomas Corneli à la mène. 3 points, c'est le stop à 1 minute 52. C'est maintenant pour le Stade Rochelet. Il va falloir défendre dur. Gros boulot de Bryce Enze. Et encore Sheriff Aïdara qui avait lu. 6 secondes. Il faut monter sur Mac. Oh, Offense. la faute offensive gagnée par Daniel Oladapo sur Marvin Clark. Et là, vous demandiez le stop défensif. Rochelet, bien c'est une faute offensive de Marvin Clark et donc un ballon redonné au Rochelet pour nous offrir du suspense dans cette fin de match. La Rochelle toujours derrière mais jamais très loin. 12 points d'écart au maximum, souvent 6 points entre les deux équipes. Écart réduit à 3 points avant cette dernière minute 39 de jeu. Maxence Lemoine, Gaëtan Claire à la mène pour La Rochelle. Aïdara, Oladapo et Thomas côté Rochelet. Bastien Pinault sur les fesses, il n'en a pas profité. C'est Aïdara qui tente, c'est raté. Et au rebond, Maxence Lemoine et la faute de Thomas Corneli. 2 lancés donc pour La Rochelle. Maxence Lemoine qui n'est qu'à 2 points sur ce match pour l'instant. Mickaël et on profite pour donner des consignes. Ça avec le meneur de jeu Il y Robert a 2 Ford. contacts. Il y a le premier contact où tu impactes ton avant-bras et un deuxième où tu contres. Et moi, c'est le premier contact que je veux sanctionner. Oui, c'est chaud. Et on a entendu l'explication de la faute sifflée contre Sheriff Aïdara. Et Guillaume Collin qui lui a précisé pourquoi il avait sifflé. Premier contact. Oh, c'est court. Oh, c'est court le deuxième lancé de Maxence Lemoine. 1 sur 2. 79-81. Une possession d'écart toujours en faveur de l'élan béarnais. Qui a la balle avec Thomas Corneli. Et le public qui crie défense, défense, Bastien Pinault. C'est raté au rebond. Hop, ils vont avoir encore une possession pour venir à égalité ou pas. Daniel Oladapo, exactement. Dernière minute. Le public debout. Pour encourager le Stade Rochelet. La récupération. La pour patate Gaëtan chaude. Claire finalement. Il reste 4 secondes. Tyler Thomas, il faut shooter. Ce sera pour Sheriff Aïdara au buzzer. Non, c'est trop tard. C'était trop tard. 24 secondes. On n'était pas loin de l'interception du côté de Paula Cortez. Finalement, ça aboutit sur un shoot après buzzer de Sheriff Aïdara. Récupération paloise. C'est dur, hein. Quasiment 43 secondes à jouer. 2 points d'avance pour l'élan béarnais. Allez, en tête depuis le deuxième quart-temps, quasiment tout le temps. Ah oui. 12 points d'avance au maximum au cours du troisième. Mais plus que 2 et la possession. C'est quasi la balle de match. Pour Pau et pour La Rochelle, il va falloir faire un stop en défense ou scorer pour les Béarnais. Ce qui amènerait à 2 possessions. 42 secondes, il y a encore le temps. Mais cette possession est ultra importante. Avec Thomas Corneli. La balle de match peut-être pour Pau. La balle qui circule. Qu'est-ce que ça bouge bien. Pinault. Là, ça y est, ils sont en place. Ça défend La Rochelle. Ils sont en place, ça a changé. Il reste 5 secondes. C'est Pinault. Bastien Pinault, c'est raté au rebond. Thomas Corneli. Le bon rebond offensif
de Corneli, Thomas Corneli. Et du coup, comme... non, il n'y a pas... ils sont dans la pénalité, le Stade Rochelais. Il y aura 2 lancers francs pour Thomas Corneli. Il tourne à quasiment 75% au lancer franc. Il peut en lâcher un. La faute de Tyler Thomas pour arrêter l'action. La Rochelle qui récupérera 19 secondes ensuite de possession. Thomas Corneli, balle de match, il faut marquer les deux. Le premier est dedans. 3 points d'avance pour l'élan béarnais. L'occasion de repousser la Rochelle à 2 possessions sur ce lancer. Il est bon, il est dedans. Le sang-froid de Thomas Corneli sur la ligne des lancers. 19 secondes, 4 points d'avance pour l'élan béarnais. Il va falloir un tir rapide du côté du Stade Rochelais et faire faute derrière. Hey! Hey! You got the ball here! Sherif! Max, t'es là! Ty, you here! Sherif! Make a screen here for Ty! Sherif, tu mets screen here for Ty! Non, Ty! Sherif! Sweet et fake run football joueur! Parce qu'ils vont changer! D'accord? Very easy! Hey! Pass to Ty! Take the hand off! D'accord? When you take the hand off, listen to me! Maintenant, Max! Make a flare pick for Ty! Ty! Oh, attaque un peu! Attaque un dribble! D'accord? Et come for flare for Ty! Si on n'a rien, il y a everything là pour le flare pick. Il y a tout ça! Vous l'avez? Vas-y, reste là! T'en vas pour essayer de la place! Hey! Guys! On fait fort! Rebound and now we make a foul! Okay, let's go! Be open! Be open! Take your hand up! Speed 1 second, go and you get back! 4 points de retard, 19 secondes à jouer. Simon, quelle stratégie pour La Rochelle quand on a comme ça eh bien, 2 possessions de retard à moins de 20 secondes? Quelle stratégie adopter selon vous, Simon? Ben là, il va falloir tout simplement prendre un tir rapide et essayer de le marquer, bien sûr, et derrière faire faute ou essayer d'intercepter très rapidement. Mais si le ballon n'est pas intercepté, faire faute pour les envoyer sur la ligne et ça va être le jeu des fautes et des lancers francs, hein, tout simplement. Mais là, ils mettent un peu de temps. C'est pas mal. Tyler Thomas sous le cercle, ça rentre, pas de faute. Ils y sont. Il reste 10 secondes. Et temps mort. Ouais. Temps mort demandé par Mickaël. Et il restera donc 10 secondes, vous l'avez dit, Simon. 2 points d'avance pour l'élan béarnais. Et la possession. Quel suspense ce soir ici, salle Gaston Neveur, en direct sur Noah et France.tv. Qui va remporter ce derby néo-aquitain entre La Rochelle, 9e d'élite 2, et l'élan béarnais, 3e. Qui va poursuivre sa série victorieuse? La Rochelle, 4 victoires consécutives. Pau, 5 succès de suite. 8 victoires lors des 9 dernières rencontres. Une remontée spectaculaire dans ce classement d'élite 2. Mickaël donne ses consignes. Bon, stratégie mise en place par le coach. Là, bien sûr, Mickaël va mettre les meilleurs shooters parce que si le Stade Rochelais n'arrive pas à intercepter le ballon assez rapidement, eh bien, ils vont devoir faire faute pour ne pas laisser le temps s'écouler et récupérer la possession après les 2 lancers francs de l'élan béarnais. On va voir ce que Germain Castano a décidé, mais à mon avis, ils n'ont pas trop le choix. Les 10 dernières secondes de ce match, avantage élan béarnais. Plus 2, possession. Voilà, et la faute directe. Bien sûr, sur le joueur le moins adroit. Oui, d'accord. Bastien Pinot. Ben, vous l'aviez précisé, on met que des joueurs adroits évidemment sur ces fins de match pour les lancer. Monsieur, 90% de réussite au lancer franc, s'il vous plaît. S'il en lâche un, ben... La Rochelle aura une balle d'égalisation. Oui. 90%, vous dites, Simon? Oui. 90,9%. Quasiment 91, oui. Ouais. Allez, Bastien Pinot lancé. Et le premier réussi. Il y a de la pression quand même, Simon, aussi. Ah oui, oui, oui. Vous avez la balle de match, là, comme tout à l'heure pour Thomas Corneli. Il faut réussir ses lancers.
On est en fin de match. Bastien Pinot, il aboie la pression, il la subit pas. Si vous le dites. Deuxième. Il est dedans également. Changement du côté de l'élan béarnais. 4 points d'avance. Un petit peu moins de 10 secondes pour La Rochelle. Il va falloir marquer vite et refaire faute. Côté Rochelais, Chérif Haïdara le plus adroit à 3 points ce soir. Pour Gaëtan Clerc qui va shooter, c'est bien joué. C'est raté au rebond, ce sera pour Paula Cortez. Et l'élan béarnais qui s'impose ici à La Rochelle. 81-85.